Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre magazine éducatif qu'est la CI depuis la République démocratique du Congo à Kinshasa, la capitale. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons de l'émergence de la RDC de par l'agriculture. Est-il possible? Sur ce plateau, nous avons comme invité l'ingénieur Manitou Mantoto. Il est agronome, phytotechnique et tant d'autres. Je crois bien quant à ce qu'il est. Donc, nous allons devoir le découvrir dans le portrait, mais avant tout, publicité. Désirez-vous voyager partout à travers le monde? Ce n'est pas impossible. Avec l'agence Congo Entrepreneur, voyagez comme, quand et où vous voulez grâce à son assistance rapide et fiable. Toujours dans le souci de mieux vous servir, l'agence Congo Entrepreneur met à votre disposition une méga promo à $500. Obtenez votre visa d'études, tourisme, soins médicaux et autres pour les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'espace Schengen. Ce n'est pas fini, mais aussi les bourses d'études en Tunisie, Maroc, Chypre, Biélorussie, Ukraine. Étudier à l'étranger et ne plus au rêve avec l'agence Congo Entrepreneur. Commerçante, commerçant, pensez-vous que l'agence Congo Entrepreneur vous a oublié? Non, 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 non. Profitez de son assistance visa Dubaï à $120. Juste 2 jours de marche. Mais quel privilège! L'agence Congo Entrepreneur ne s'arrête pas là. Elle vous assiste également pour vos voyages en Turquie, Russie, Cuba, Australie, Brésil. Avec l'agence Congo Entrepreneur, ici commence votre avenir. Notre adresse: Avenue Yolo au numéro 1263, quartier Moussoussour, commune de Limete, à l'enceinte du centre hospitalier Yolo Médical, dans son bâtiment administratif au 2e niveau. Soit contactez-nous au 081 15 60 158, 089 72 54 749. Avec l'agence Congo Entrepreneur, je voyage quand et comme je veux. Voilà comment émerger la République démocratique du Congo à travers l'agriculture, mesdames et messieurs. Nous en parlons sur ce plateau, bien sûr, accompagné de messieurs ingénieur Géry Manitou Mantoto, notre invité. Il est agronome et tant d'autres spécialités. Il est aussi à la tête de l'association agricole pour le développement AGAD, en sigle. Messieurs Géry Manitou, donc ingénieur Géry Manitou, bonjour. Bonjour, maman journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mais sinon, quant à circuler, comme je dis au départ, mesdames et messieurs, découvrons-le dans le portrait. Je suis Géry Manitou Mantoto, ingénieur agronome, phytotechnicien, biotechnologiste. Je suis fils d'un enseignant. Je ne pensais pas que je pouvais devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est par ricochet que je suis devenu agronome. Mon père m'a fait étudier dans des écoles où il croyait que je serais un grand homme. Par exemple, j'ai étudié à Banzamboma, j'ai étudié à l'Institut Koubama, c'est-à-dire l'université, la première université, c'était là. Il m'a fait circuler dans beaucoup d'écoles, mais vers les années 74-75, j'ai un oncle, l'unique frère de ma mère. Lui, il travaille au jardin botanique de Kissantou. Celui qui viendra me voir. Parce que lui, il était secrétaire, mais les agronomes touchaient bien. Et à ce moment-là, l'agriculture, c'était priorité des priorités. Alors, les agronomes, si tu es D6, on t'est payé comme gradué. Les gradués étaient payés comme les licenciés. Alors, il y avait une prime de technicité. Donc, mon oncle, en tant que généraliste, n'avait pas assez de salaire. C'est lui qui viendra me voir pour me dire, mais est-ce que tu ne peux pas faire l'agriculture? Moi, j'étais au CEMES, faisant la biochimie, aller faire l'agriculture. L'agriculture, je ne pouvais pas penser que ça pouvait faire émerger les gens. Parce que la conception que nous avions à ce moment-là, si vous ne réussissez pas l'école, nos parents nous disaient, on va t'acheter une roue et une machette, c'est-à-dire tu vas faire les champs. Pensez-vous à cela, que je puisse quitter la section où je dois être bureaucrate, aviateur ou médecin, aller toucher la terre. Et puis quand on travaillait, quand on était bavard à l'école, la punition, c'est aller couper. Et puis travailler la terre, donc avec la saleté dans des gens que je ne pouvais pas penser. Mais je l'ai écouté. Il m'a dit, neveu, à ce moment-là, il m'a demandé, nous sommes à combien au Congo? Mais c'était très facile, du temps de Mobutu. Nous étions à 30 millions d'habitants, rangés derrière un seul homme.
Mais l'oncle m'a dit, je me souviens, il dit dans moins de 20 ans, la population va doubler et il y aura une famine. Voilà ce qui m'amène à être agronome. J'ai dit au jardin botanique de Kisantu. Donc pour moi, ce que mon oncle m'avait dit, donc sa projection, je pensais que nous serions comme les Éthiopiens, c'est-à-dire maigres. C'est pourquoi je suis allé, j'ai quitté CMS, la section scientifique, pour obéir à mon oncle au jardin botanique de Kisantu. Ce sont les humanités, comme on les appelait, les études secondaires. J'ai fait l'horticulture. Automatiquement, au lieu d'aller à Kisangani, à Lubumbashi, il y avait la faculté des sciences d'agronomie. Il n'y avait pas de possibilité. J'ai travaillé directement dans une grande société de la ville ici. Opportunité ou pas, la faculté des sciences d'agronomie qui est venue à l'UNIKIN, c'est là où je ferai l'agronomie. Les 3 premières années, vous êtes généraliste. Alors, les 2 dernières années, vous choisissez un département. Moi, j'ai fait la phytotechnie. C'est-à-dire, phyto, c'est plantes, zo, c'est animaux. Donc, moi, je suis là, spécialiste en plantes. Je sais comment vous pouvez s'aimer, comment vous pouvez améliorer, comment vous pouvez multiplier. Ingénieur Jurie Manitou, je reviens donc à vous. Nous parlons comment émerger la RDC de par l'agriculture. Vous êtes expert dans le domaine. Vous êtes à la tête de l'association des agriculteurs pour le développement AGAD, en sigle. Qui faites-vous exactement dans cette structure? Je suis coordonnateur de l'association agricole de développement. Ceux que nous formons, ce sont des agriculteurs indépendants de développement. Qu'est-ce que je fais? J'avais un projet. Un projet, c'est comme un rêve, une pensée. Ça fait 30 ans ou 40 ans que je voulais faire émerger, comme vous dites là. Pour qu'il y ait l'émergence, il faut s'aimer, non? Et quand vous s'aimez, il faut entretenir la maintenance. En fait, ça fait 40 ans, comme vous avez vu dans mon portrait, je voulais avoir un pays par rapport aux autres pays que nous avons étudiés dans la géographie qui ont émergé. Mais qu'est-ce qui vous a motivé de pouvoir arriver à réfléchir, à mettre sur pied cette structure pour émerger votre pays? Vous avez constaté quoi juste sur le terrain? Ce que j'ai constaté, c'est que quand j'ai terminé l'université, avec la matière que j'ai apprise au crin de cas, c'est-à-dire multiplier les plantes à partir d'un morceau de feuille, ça c'est ma soutenance. J'ai dit, mais pourquoi nous pouvons être pauvres? Pourquoi nous devons être pauvres par rapport aux petits pays? Même à Brazzaville, ils mangent bien. Cameroun, Centrafrique. C'est ce qui a fait qu'il fallait créer une organisation pour vaincre la famine. Donc c'est tout simplement ça. La comparaison avec d'autres pays et la pauvreté qui sévit au Congo, j'ai dit qu'il fallait faire quelque chose. GAD existe il y a des vingtaines d'années, apparemment. Dans ma tête, c'est depuis 1974. Mais l'organisation est venue en 2005. Donc maintenant, ça fait 15 ans. 15 ans. Oui. Et alors, quel est l'impact de votre structure sur terrain? L'impact, c'est que j'ai formé dans toutes les provinces de la RDC. À GAD, pointez même sur Google ou Jurie Manitou. J'ai été en Afrique centrale, au Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire et même autres pays qui m'invitent. Mais je suis d'abord revenu ici pour faire quelque chose dans mon pays. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais là, ce sont des formations que vous avez données aux Congolais tant ailleurs. Mais l'impact de cette formation-là sur la vie sociale des Congolais, sur les Congolais, c'est ce que les Congolais se sont vraiment appropriés de votre initiative, de vos formations? Mais oui, ma chère, la formation que je donne, ce n'est pas une copie-collée, c'est une innovation. C'est vous-même qui avez réfléchi, avez mis en place de techniques, la matière, c'est vous-même. Tout existe, mais innover, c'est comme la roue. La roue est inventée, mais ce que vous faites de cette roue, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Vous avez une plante, mais l'innovation fait qu'à partir de cette plante, comment vous pouvez en avoir beaucoup? Est-ce que j'ai fait des millionnaires? Affirmatif. Parce que je vous ai montré les vidéos, puisque vous n'avez pas le temps. Les gens ont travaillé dans l'ombre. Dans les prochaines minutes, nous aurons les vidéos. Les gens sont dans l'ombre parce que la matière que j'enseigne est à la portée de tout le monde. Primaire, universitaire, même les professeurs d'université viennent apprendre. Si vous pratiquez ça, j'ai dit dans moins d'une année, vous sortez de la pauvreté. Et j'en ai fait, à Kinshasa, j'en ai 4000. Et maintenant, nous sommes en train de faire la coopérative, puisqu'il n'y a pas de banque. Nous allons créer notre coopérative pour amener
des gens qui raisonnent, qui sont riches. Les ambitions des gens qui viennent d'être des millionnaires, pas avec les diamants, pas avec les quotas, mais avec l'agriculture intensive, selon la manière de voir de l'ingénieur Manitou. Ingénieur Manitou, bien que nous allons en parler dans les prochaines minutes, mais seulement vous avez parlé de à faire l'agriculture, la culture, avoir des maniocs de par une feuille. Ça, c'est un exemple. Comment vous expliquez ça? Planter, mais de par une feuille. Nous sommes habitués à cause, par exemple, le pondou, on prend la mouture, puis on attend de très longs moments, mais apparemment, vous avez une autre technique que vous avez développée, que vous apprenez aussi au Congolais. Ok, ça, si tu en veux en détail, c'est une leçon. Moi, je suis allé à l'université, je suis comme un espion. Et je demande à tous ceux qui sont fatigués dans les champs qu'ils viennent chez moi, je vais leur expliquer. Au fait, quand vous avez une feuille, c'est formé par des cellules. C'est-à-dire, quand vous avez un morceau de feuille de manioc, prenons un manguier, vous utilisez la graine. Mais moi, je n'utilise pas la graine, ça c'est l'Ancien Testament. Un morceau de feuille a plus ou moins des millions de petites unités qu'on appelle cellules. Et chaque cellule peut reproduire une plante exactement comme la plante mère. Donc, au fait, on ne va plus utiliser la graine. Si vous utilisez la graine, ça prend du temps et vous avez de grosses graines et ça vous donne des petits. Mais si c'est l'embryogenèse somatique, moi, à partir d'une cellule, je peux reproduire la plante. Et vous voyez comme si vous êtes étonné. C'est pas de la magie. Mais voilà ce que j'allais dire. Dans d'autres pays comme le Brésil, la Chine, tous ces gens, ils nourrissent leur population pas avec vos histoires de gros fagots, de grosses manières. Même au Cameroun. Même pas au Cameroun. Au Cameroun, on voulait que je change la nationalité pour que je leur explique. Mais je suis allé à Bounia. Ils voulaient aller chercher les experts en Ouganda. Et les pommes de terre ne font pas comme vous faites avec un morceau de feuilles. Donc, vous êtes en retard des informations de ce qui se passe dans le... Donc, pour vaincre la famine, il faut arriver à ce stade-là. Et vous avez un spécialiste en la personne de Jérémy Manitou. Mais, ingénieur Jérémy Manitou, on fait un peu demi-tour en arrière. Vous avez dit que l'impact de votre technique-là, et vous voyez des gars dessus sur le terrain très positif, apparemment. Mais la population, vous nous apprenez à nous investir dans l'agriculture, faire tout en sorte de par la technique dont vous enseignez. Mais apparemment, jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais sont toujours dans la pauvreté, la RDC est toujours dans la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe? On ne s'approprie pas vraiment, parce qu'on vient, on prend la formation, mais la pratique, est-ce que les gens que vous formez vont aussi pratiquer ce que vous leur donnez comme formation? Merci beaucoup. D'abord, vous venez dire revenons en arrière. C'est comme si vous voulez que je vous apprenne l'algèbre sans connaître l'alphabet. Si les gens meurent de faim, c'est le manque de connaissances. Moi, je suis là, non? Tu ne savais même pas, en tant que journaliste, tu ne savais pas qu'il y a un homme là. Vous voyez, quand on a un enfant, souvent les organes qui produisent l'enfant sont cachés. Vous ne voyez que les enfants. Alors, avant de parler de biotechnologie, tu es impressionné par la biotechnologie. Mais ce que j'enseigne, c'est simple. Vous avez un rejet de bananier. J'ai dit un rejet. Ça, ce n'est même pas la micropropagation. Un rejet de bananier, en 28 jours, vous me donnez votre propre rejet. Vous dites que ce n'est pas la magie. Tu viens avec ton propre rejet, en 28 jours, je vous en donne 150. Rejet, donc, rejet, que le auto, boutu auto, l'autre n'a qu'à l'ikemba, tout va dire, boutu akati l'ikemba naye. Oui. J'étais au Aneti Kalak, au Yelinga Manitou. Yomoko, pour le matin que magie, invocation. 28 jours après, je te donne 150. Tu vois comment je parle avec sérénité, parce que je suis... Quand on a banani, ça paraît un peu difficile à comprendre. Mais oui. Parce que... Bon, laisse-moi t'expliquer, tu vois, pour j'ai le temps. Je n'ai pas assez de temps, comme vous dites. En tout cas. Il y a 10 ans, quand je disais, on dit, les gens, cet homme est venu d'où? Vous avez un rejet de bananiers, en 28 jours, vous donne 150. Si vous avez 20, vous avez combien? 3000. Ce n'est pas la magie. Pas d'engrais chimiques, pas d'OGM. Des techniques, c'est ça l'innovation. Et si vous avez les champs, ceux qui ont des champs, ce n'est pas les champs. Les champs, c'est 100 mètres sur 100. Quand vous avez 100 mètres sur 100 en 28 jours, tu as eu 20 régions au Mabouaki. Ça te donne 3000. Si tu plantes à 2 mètres x 2 mètres, 2 mètres x 2 mètres, tu auras l'hectare 2500 plantes. Aujourd'hui, 2500 plantes, 7 mois. Tu as vu nos plantes ici. Hein? Ici, je parle pour que les Congolais aiment les Bonabès. Attends que je termine. Tu parles de la pauvreté, non? Si tu fais un champ de bananier, pas si tu fais plus que nous-mêmes nous en faisons.
Tu vois, ce ne sera plus ici, on ira dans les champs. Si tu as 2500 bananiers, les gros makeba là, va au marché. Si un régime coûte $10, après 7 mois, tu auras combien? 2500 fois $10, en gros, tu as 25 000. Dites-moi quelle société qui paye comme ça. Toi qui parles de la pauvreté. C'est plus que les gens ne font pas. Mais ce qui me coûte, pendant qu'on est en train de faire les émissions, si vous ouvrez les téléphones, ceux qui ont fait, vous diront que j'ai raison. 2500 fois 10, tu as 25 $. Et quand le bananier donne 6 mois après, ça dit, par an, tu vas vendre 3 fois, tu as 75 $. C'est pas loin. Tu as vu mon film, tu peux témoigner. On peut aller au plateau de Bateke, la même chose. Quand tu as une couronne d'ananas, la couronne d'ananas là qu'on jette, si vous m'amenez ça, amenez! Voilà. C'est que vous jetez, quand vous jetez déjà, c'est un péché. C'est ce qu'on amenez ça, si ce n'est pas par morceau de feuille, je dis bien, ça c'est l'algèbre. Donc vous avez un rejet. En 28 jours, il vous donne jusqu'à 150. Mais ingénieur, excusez, peut-être aux obos, mais est-ce que vous savez que la nana pour ebotailler, je ne sais pas, vous êtes agronome, traditionnellement parlant, quand on plante la nana, où met la pour bimisa. Ça c'est vous. Non, comme vous me parlez de... Ici, d'abord, le secret de la richesse, regarde. Si tu me donnes $100, je peux devenir riche ou pauvre. Parce que les Congolais, quand on lui donne $100, à Somina, nous avons $10. À Midi, à Somi, le soir, il reste $10. Mais la richesse, c'est la loi de la multiplication. Dieu avait une personne, il a fait une deuxième, maintenant on a 7 milliards. J'ai dit, quand vous avez cette couronne-là qu'on jette, on est d'abord là. Vous venez chez Banit, moi je ne veux pas toucher, je vous montre, et vous avez 150. Après combien de temps? 35 jours. 35 jours, ananas. Ananas, bananier 28 jours, ananas 35. Et si vous prenez même la tige là qu'on jette, ça peut vous donner jusqu'à 5. Madame, je crois que vous êtes serein. Je vous ai montré les vidéos. Attendez! Je pense que... Attendez! Ingénieur... Attendez, je vais répondre à une question. Apparemment, ingénieur n'est pas troublé. Pour aux autres, c'est une confusion. Ingénieur, maman biso allo na di kemba. Allo li kemba, bébé na biso abotami. Li kemba zo kola. Moi la kokisi 10 li kemba na ministre li kemba moko te. Moi li kemba bimisi li kemba moko qui après peut-être 15 ans. So ça nga li kemba wana na c'est pourquoi je suis là, non? Maman souffert. Puisque les riches dans des pays développés, ce sont ces mamans-là. Ce sont eux qui sont au Parlement, qui votent des lois. Maintenant, il y a maman, il y a un monsieur qui s'appelle Banditou Mantoto. Ta maman s'appelle Banditou Mantoto. Banditou, c'est-à-dire le corps de la... Donc même toi, ton nom, c'est Banditou Mantoto. Si tu doutes, le jour où tu mourras, on va t'amener à la terre. Mais avec cette maintenant, j'ai dit, attends, ne perdons pas l'idée. Donc tu as le couronne là qu'on jette, vous m'amenez ça, je vous reproduis des centaines. Un hectare d'ananas, ce n'est pas comme un hectare de bananiers. Donc si vous mettez un mètre, tu as 10 000 ananas. Mais nous avons des méthodes dans 2 lignes. Un hectare, vous avez 60 000 ananas. Voilà comment je suis certain, je t'ai montré les images. Maintenant, on peut prendre un véhicule, on va au champ. Je crois qu'il va montrer les images. Oui, les images vous avez fait un champ, un hectare à 60 000 ananas. Tu as dit vos ananas durent 2 ans. Mais il y a une technique. Ici, c'est un problème. On est déjà à 60 ans de l'indépendance. Tous de la ligne. C'est un problème de racheter les temps, les jours sont mauvais. Moi, quand je plante mon ananas, je dis bien en 5 mois. Je peux dire à l'ananas donne, il va donner. Et je peux programmer toute l'année, j'ai des ananas pendant qu'il n'y en a pas au marché. Je suis serein. Madame, c'est une chaîne sérieuse. Je salue les passeurs, je salue les passeurs Wallace pour cette émission. Qu'ils sachent si nous travaillons dans les spirituels, nous travaillons dans les matériels. Lui, il chasse les démons, mais les démons de la famille, on ne chasse pas. Jésus a dit donner leur à manger. Je répète, la multiplication, vous multipliez d'abord. Au lieu d'acheter 60 000 ananas, je vous montre les adverbes de manière, comment pouvoir voir avec 200 000 pieds 60 000. Maintenant, quand vous plantez, vous devenez comme Dieu. Vous assujettissez, vous commandez à la nature. Et c'est un principe, vous travaillez l'ananas, pas avec les choses chimiques. L'ananas fleurit en 5 mois, vous pouvez manger votre ananas. Calculons. Si tu as fait un hectare de 60 000, je connais le prix des ananas, c'est 3 000. Mais si je vends $1, j'ai 60 000. Je m'excuse, j'aime prêcher moi-même. Ceux qui me connaissent, qui me suivent, savent que j'ai travaillé dans une grande société. Chef de service, $500. J'ai fait un champ d'ananas à Sonabat. 40 000 ananas, j'ai vendu à $2, j'ai démissionné.
Vous qui aimez travailler, être esclave, maintenant je suis indépendant. J'ai 150 hectares à Songolo. Je crois que dans quelques temps, vous allez voir ce que nous faisons. Mais en attendant, on va vous donner les images de ce que nous faisons. Nous allons à Songolo prendre des ananas. Sinon, mesdames et messieurs, nous faisons notre émission. RDC face à l'agriculture, c'est juste après la publicité. Désirez-vous voyager partout à travers le monde? Ce n'est pas impossible. Avec l'agence Congo Entrepreneur, voyagez comme, quand et où vous voulez grâce à son assistance rapide et fiable. Toujours dans le souci de mieux vous servir, l'agence Congo Entrepreneur met à votre disposition une méga promo à 500 $. Obtenez votre visa d'études, tourisme, soins médicaux et autres pour les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'espace Schengen. Ce n'est pas fini, mais aussi les bourses d'études en Tunisie, Maroc, Chypre, Biélorussie, Ukraine. Étudier à l'étranger et ne plus au rêve avec l'agence Congo Entrepreneur. Commerçants, pensez-vous que l'agence Congo Entrepreneur vous a oublié? Non, 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 non. Profitez de son assistance visa Dubaï à 120 $. Juste 2 jours de marche. Mais quel privilège! L'agence Congo Entrepreneur ne s'arrête pas là. Elle vous assiste également pour vos voyages en Turquie, Russie, Cuba, Australie, Brésil. Avec l'agence Congo Entrepreneur, ici commence votre avenir. Notre adresse: Avenue Yolo au numéro 1263, quartier Moussoussour, commune de Limete, à l'enceinte du centre hospitalier Yolo Médical, dans son bâtiment administratif au 2e niveau. Soit contactez-nous au 081 15 60 158, 089 72 54 749. Avec l'agence Congo Entrepreneur, je voyage quand et comme je veux. Émerger l'RDC à travers l'agriculture, est-ce que c'est possible? Mesdames et messieurs, nous parlons de ça avec l'ingénieur Manitou Mantoto, il est agronome. Ingénieur, je reviens donc à vous. Alors, Osa agronome, Osa, vous m'avez très doué dans le secteur. Selon vous, et puis la lecture que vous venez de faire en RDC, quelle est la place que l'agriculture occupe dans notre pays? Mais il n'y a rien qui est fait au Congo. Parce que la première fois que j'ai fait une émission sur l'agriculture comme on fait avec vous, j'ai la nostalgie telle qu'on parle. On avait fait avec une dame. Les gens ont appelé. C'est au centre culturel à Berry. J'ai fait la première conférence. J'ai demandé aux gens qui fait l'agriculture. Tout le monde a levé la main. Vous avez quel espace? Les uns 100 hectares, les autres 200. Les autres ne connaissaient pas combien d'hectares ils avaient passé des chefs terriens. J'ai demandé qu'est-ce que vous plantez dans vos champs. Les uns c'est les maïs, les autres c'est les maniocs, les arachides. On dit mais ça c'est l'égoïsme. Est-ce que vous pouvez léguer un champ de maïs ou de bananes, des maniocs à votre petits-enfants, à vos petits-enfants? Ça c'est l'égoïsme, ça on appelle ça les small business. J'ai posé la question. Qui a de plus que 1000 manguiers dans sa concession? Personne. Qui a de plus qu'un hectare de bananiers? Maintenant, s'il y en a, sachez que l'impulsion est venue de l'ingénieur Manitou. La plupart de ceux qui font les champs, demandez. Les noms Manitou vous précèdent. Donc, je fais un travail. Excusez-moi, moi je ne suis pas politicien, mais j'aime accompagner la politique. C'est ce que Kennedy disait, ne vous contentez pas de ce que le gouvernement fera pour vous. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? J'ai fait. Alors, les gens m'ont demandé en 2005 où j'ai créé l'ONG, ingénieur avec tes connaissances, est-ce que l'État ne peut pas vous financer? Moi, je dis, l'État c'est qui? Puisque moi, je pensais que l'État c'était un homme qui a un gros ventre. Pourtant, moi-même, je peux devenir l'État. Excusez-moi, entre parenthèses. Oui. Laisse-moi le temps de parler. Non, je vous laisse parler, mais soyez un peu concis. Voyez le complexe. Le président que nous avons maintenant, c'est un confrère. Il a étudié dans la même école à Banzambomba que moi. À Sakom, je les salue. Merci pour Banzambomba qui a formé des gens, les recteurs étaient là. En ce temps-là, on étudiait celui qui était président, c'était Mobutu. Est-ce qu'à ce moment-là, on pouvait penser que M. Félix Antoine pouvait remplacer Mobutu? C'est pourquoi je ne parle pas du gouvernement, puisque les gens vont passer, mais l'État, c'est vous et moi, entre parenthèses. Je suis allé voir le ministre de ce moment-là, puisque les gens m'ont commandé qu'est-ce que nous pouvons faire.
Le directeur du cabinet m'a présenté chez le ministre m'a présenté ses conseillers. Les conseillers ne savaient pas qu'un orageux peut donner en 6 mois, en 8 mois. Ne savaient pas qu'un maïs peut donner en 1 mois et demi au lieu de tout. Donc toutes ces innovations, les conseillers du ministère, mes aînés, ceux qui font les projets, m'ont demandé que je les renseigne. Parce que vous êtes mes aînés, vous avez étudié à Yangam. Mais quand vous êtes humble, on apprend. J'ai appris mes innovations. Puis ce n'est pas à l'école que j'avais appris ça. Alors c'est là où je me suis dit, je ne me contente pas du gouvernement, mais je veux faire comme John Kennedy, à faire l'évangélisation. C'est ce que j'ai fait. Et jusque-là, l'État ne m'a pas accompagné pendant qu'on dépend du ministère de l'Agriculture. Pas seulement le Congo, Brazzaville m'a appelé, Centrafrique m'a appelé, Afrique du Sud m'a appelé, maintenant je suis appelé par un président de la Namibie. Il a envoyé un professeur. Si je n'étais pas patriote, je serais parti, mais d'abord les Congolais, mon pays. Alors je disais ceci, pour moi, l'agriculture n'a pas encore commencé. Parce que ce qu'on fait, comme je vous ai dit, c'est la cueillette. Ta mère, ce qu'elle fait, c'est la cueillette. Même nos agronomes, ils font le copie-coller avec les histoires de l'INEA de l'ancien temps, pendant que les choses ont évolué. Donc avec Agad, vous avez vu mes diplômes, je suis chercheur pour la... C'est pas moi qui me suis donné ces diplômes. On me les a donné les prix par mes recherches. Donc moi j'ai le savoir-faire, c'est à vous maintenant de dire aux gens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais l'agriculture n'a pas encore sa place dans notre pays. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que c'est un problème d'ignorance ou bien que nous n'avons pas... Peut-être que nos autorités ne sont pas encore informées d'une autre technologie de l'agriculture. Parce que beaucoup de gens ont peur de s'investir dans les secteurs. Agriculture, peut-être qu'à cause de résultats malamoutés, voilà pourquoi les gens sont un peu réticents. Peut-être que c'est un problème d'information ou bien selon vous, qu'est-ce qui amène que nous ne puissions pas nous investir dans les secteurs? La peur, c'est un fléau. Même moi qui te parle, j'ai eu des échecs. Mais à partir des échecs, on découvre pourquoi on échoue. On ne doit pas avoir peur. Mais le Brésil, la Chine, les États-Unis, c'est quel secteur ils investissent? En France, ils n'ont même pas les diamants. On dit d'abord, primo manouka redéi des philosophes. Même les politiciens, même ceux qui font les diamants ne peuvent pas faire les calculs comme je fais. S'il y a un secteur qui pèse, c'est l'agriculture, mais il faut un spécialiste, un organisme. Je suis africain, je suis congolais, mais effectivement, avec ce qui s'est passé, on a compris qu'il ne faut pas compter sur les autres, il faut compter sur nous-mêmes. Il y a deux choses. Il y a les spécialistes et le gouvernement qui doivent accompagner. Ce que nous faisons là, c'est sans financement. Parce que quand on écoute, il y a des millions. Donnez 1 million à l'ingénieur, vous allez voir ce que nous allons faire. Même toi-même. On a la technologie des autres. Je n'ai pas un complexe de blancs. Il y a aussi des langues qui m'ont amené, des blancs. Monsieur, vous avez 98% de la technologie. Et même les livres, je n'écris pas que ça aille, c'est congolais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour émerger la RDC? Est-ce que c'est possible, à travers l'agriculture, de pouvoir sortir la RDC de la pauvreté, du sous-développement et de tant d'autres fléaux? Mais on n'en peut rien, maman. J'ai mon livre et j'ai écrit. Je suis capable d'amener le budget de Congo à 4 milliards, à 125 milliards dans moins de 10 ans. Donnez ça aux politiciens. L'application, c'est facile. Former les gens dans toute la République, on met une culture, c'est fini. On se développe. Mais les minéraux, vous voyez ce que les choses amènent. J'ai des plans pour le Congo. Mais je ne m'occupe pas encore du gouvernement, je m'occupe des individus que nous appelons les AID. Petit à petit, ils se sont développés. Mais nous sommes en coopérative. Les cultures... C'est en quelque sorte un message que vous lancez aussi au gouvernement pour qu'ils vous suivent, les autorités, peut-être de s'investir dans l'agriculture pour... Je ne lance plus parce que tout le monde, même ceux qui m'écoutent, les politiciens me connaissent, ils ne viennent que quand le mandat n'existe plus. Hein? Mais ils ne font pas attention, ils n'ont pas un programme sur cela. Maintenant, comme la justice commence à régner, ils vont rencontrer l'ingénieur Manito Chemin. Je n'ai plus besoin de lancer, c'est à toi de lancer. Moi, avec les petits groupes là, je crois que si nous sortons de nous-mêmes de la pauvreté, c'est comme ça dans d'autres pays. Si la population sort de la pauvreté, c'est là où l'État peut solliciter aux organismes d'avoir l'argent pour payer les militaires en contrepartie. On nous achète d'autres histoires des tracteurs. Donc nous nous battons, nous n'attendons rien, comme beaucoup nous disaient, pour faire un régime des bananes. Tous de la mobile, tous de la crédit spécial. Si l'État donne sans formation, ça n'ira nulle part. Mais si nous savons déjà travailler tel que nous sommes là,
On nous donne l'argent. Je ne pense pas que les gens vont acheter les quêtes, ils vont investir dans l'agriculture. Émerger l'RDC de par l'agriculture, est-ce que c'est possible, mesdames et messieurs? C'est bel et bien la question que l'on se pose sur ce plateau. L'ingénieur a déjà répondu à la question. Si vous avez aussi des réponses à donner quant à ce, sinon appelez-nous au numéro affiché au bas de votre écran, soit écrivez-nous. Donc vos points de vue seront les bienvenus. Ingénieur Manitou, nous sommes en train de citer. Le coronavirus a encore plongé notre pays dans la pauvreté. Le système économique a encore bouché. Quelles propositions faites-vous pour lutter contre la faim, la pauvreté en RDC après le coronavirus? En peu de mots. En peu de mots. Quand il y a un obstacle, il faut le surmonter. Les obstacles sont bien. La première, deuxième guerre mondiale, c'est ce qui a développé tous ces pays. Coronavirus, il faut changer après coronavirus, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est une opportunité pour moi. Mon programme que je donne après coronavirus, ça peut développer le pays et récupérer les années passées. À part les bananiers, moi, mes orangers, mes manguiers, ça ne fait pas une année, ça ne fait pas 7 ans, 8 ans. En une année, vous avez vos vergers. Et quand vous avez fait un verger, ça vous fait 30 ans. Oh, tomate à poto, c'est un secret. Avec ça, on sera indépendant. Oh, il n'y a pas de semences. Nous allons améliorer nos semences. Oh, tomate à poto, berger à poto. Voyez les images chez Manitou. Vous faites les maïs en 3 mois. Mais avec Manitou, en 45 jours, vous avez vos maïs bio. Vous attendez, il faut crier. Oh, Djaba Sala, Djaba Sala, Djaba Sala. Venez apprendre toutes ces techniques, appliquons. Il paraît qu'ils ont mangé quelque chose de mauvais. Maintenant, c'est le Congo qui doit apporter la nourriture dans ces pays. C'est la nourriture. Malgré ceux qui m'ont marqué, ils sont battus sur la maboko. C'est comme quand il y a Congo, tu tiens anglais. On peut dire que le Congo, tu as bien. Et c'est la machine qui vous a bien la corona. Mais il y a mais il faut tout blanc. Il faut tout blanc. Il y a un bilot quoi bio. On doit changer le bazar ingénieur. On a engrais chimique. On a des pesticides chimiques. C'est naturel bio. Pays na biso za na biloko chimique. Ba biso ba yara ba diaba biso do sokola ba bo. Si ko ne ba ko ya Congo. Voilà. Merci, mais sinon, mesdames et messieurs, Yvan Macron, de la femme ingénieur. Peut-être ils auront voulu de vous contacter, les téléspectateurs, un numéro de téléphone bien. Où vous merci beaucoup de l'opportunité. Dans les rachats, c'est plus que ce que j'appelle si. Bah, même dans 2 heures. Bah, je tourne là, là, bon, tout ça, la liberté, il faut l'avoir, centre américain, en face au hôpital Genta. Ici, c'est notre siège. Je suis au 09 98 13 72 31. Dans le 09 98 13 72 31. Voilà, mesdames et messieurs, faute de temps, nous sommes obligés de nous arrêter par là. L'ingénieur Manitou sera avec nous dans les prochains jours, vu que la matière est tellement pertinente qu'on aurait voulu rester encore là, même malheureusement. Merci à l'équipe de l'Agence Congo Entrepreneur, merci à vous tous, merci à Agad. En tout cas, on se retrouve tout prochainement. Au revoir.